La Côte d'Ivoire demeure depuis plusieurs décennies, avec 2 400 000 tonnes, le premier producteur mondial de cacao. Mais la problématique de la captation de ces revenus de production par les producteurs se pose avec acuité. Surtout, les femmes qui constituent des actrices incontournables dans l'atteinte de ces performances. Pour réduire les inégalités du genre et améliorer les conditions de vie des femmes dans la cacaoculture, Fairtrade Africa et Fairtrade Max Havelaar France, structure de certification dans la cacaoculture, ont initié un programme équité genre dénommé l'École du leadership des femmes pour un atout de durabilité dans la production cacaoyère. En clôture de cette formation, une cérémonie de remise de diplômes et les awards du genre a été organisée le 22 juin à Abidjan. Cette cérémonie placée sous la présidence des ministères de la femme, de celui de la solidarité, de l'AFD puis de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire a été ponctuée de plusieurs allocutions portées sur l'éducation, sur l'équité du genre, l'autonomisation par l'inclusion financière des femmes dans les coopératives de production et aussi à travers d'autres activités génératrices de revenus. Les témoignages des auditeurs sur leur changement de mentalité et la pratique de la négociation et la remise des awards ont permis de savoir que 14 coopératives ont amélioré leurs compétences décisionnelles, 250 bénéficiaires diplômés et 1000 femmes sensibilisées dans les communautés rurales. Au terme de cette rencontre, la coordonnatrice du projet a rappelé les enjeux de cette formation. Plus d'une année, donc 2 ans de formation et d'encadrement ont permis donc de former ces femmes-là sur des thématiques, sur des modules spécifiquement qui parlent de leurs droits, qui parlent également de comment est-ce qu'on négocie, qui parlent de l'entrepreneuriat, qui parlent également de l'estime de soi et de la confiance en soi, qui parlent de la gestion d'un budget et bien d'autres éléments. Cette formation spécifiquement pour le cacao, cela aide les femmes à avoir plus de participation. Parce que lorsqu'on parlait du cacao, elles le voyaient plutôt comme la chose des hommes. Les femmes, elles sont reléguées à faire autre chose qu'à produire ou à contribuer à la vie active même de la coopérative. Grâce à l'école du leadership aujourd'hui, elles assument et assurent des postes de responsabilité au sein des coopératives. D'autres même sont devenues des présidentes de conseils d'administration adjoints. D'autres se sont vues attribuer le rôle de point focal genre. D'autres vraiment, elles occupent des postes et leur parole compte. Elles participent activement aux prises de décision. Elles n'ont pas peur. Elles s'affirment de plus en plus. Et voici entre autres les objectifs que nous visions à travers l'école du leadership des femmes. Les bénéficiaires nous expriment les changements notables obtenus par eux à travers ces modules. Grâce à la coopérative Sympa, ils nous ont fait sortir de 25 km d'Agboville pour nous amener, pour nous faire former. Vraiment, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le genre et la violence basée sur le genre. Parce que vraiment, moi-même, j'ai été victime de ça. Dieu merci, nous sommes venus dans la formation. On nous a enseigné sur le genre basé sur la violence. Donc vraiment, je suis contente. Parce que je pense que nous aussi, nous sommes venus nous former. Nous devons retourner, aller former aussi ceux qui sont là-bas. Moi, personnellement, pour moi-même, j'ai 2 hectares de cacao. Aujourd'hui, grâce à ça, je peux vendre 3 sacs, 4 sacs. Donc vraiment, je suis contente. Puis je remercie la coopérative Sympa qui nous a déplacés du village jusqu'à ici. Je remercie aussi l'école du leadership des femmes qui nous a ouvert les yeux, nettoyé nos oreilles et qui nous a rendus autonomes aujourd'hui. Grâce à ça, la femme peut décider seule. C'est une très belle école. J'ai toujours comparé cette école à un hôpital. Et les formateurs sont comme des docteurs et nous comme des patients. Je pense que toutes les femmes qui avaient été enfermées quelque part dans un campement, dans un village, qui ne connaissaient même pas ce qu'on appelait droit, aujourd'hui, ces femmes-là connaissent leurs droits. Des femmes qui n'arrivaient pas à s'exprimer devant des milliers de personnes. Aujourd'hui, nous avons vu ces femmes-là, après l'école, prendre des micros, s'exprimer devant des autorités. Vraiment, cette école nous a vraiment aguerris. Concernant cette formation de la diversification aujourd'hui, dans le même champ de cacaoculture, tu retrouves un peu de banane, un peu de manioc, un peu de piment et autres. En tout cas,
ça nous apporte beaucoup. Et concernant le commerce aussi que je fais, avant, je n'avais pas trop la confiance en moi. Mais avec les modules étudiés, la confiance en soi et l'estime de soi. Aujourd'hui, avec le commerce que je fais, la transformation et la commercialisation du lait caillé, je compte en faire une entreprise. Et je suis déterminée à faire cette entreprise après cette école-là. Même quelques hommes qui autrefois avaient des préjugés sur les femmes et ayant participé aussi à cette formation, nous expliquent le changement de principe. Il faut dire que cette formation a apporté un plus à la coopérative. Dans quel sens? Dans la mesure où, par le passé, les femmes étaient mises toujours en second plan. Mais aujourd'hui, après le premier atelier de formation, j'ai attiré l'attention du conseil d'administration pour que des mesures soient prises en faveur des femmes. Et donc, vous voyez déjà que les résultats sont déjà probants, parce que déjà, à l'Assemblée générale précédente, nous avons donc décidé d'accompagner les femmes à travers les activités génératrices de revenus. Et donc, c'est déjà commencé. Maintenant, en second plan, on a dit qu'il faut, sur le plan institutionnel, au niveau de la coopérative, il fallait prendre des mesures fortes. Et donc, le 18 mars 2023, au sein de la coopérative, nous avons fait une assemblée générale extraordinaire pour modifier un peu le statut et le règlement intérieur en faveur des femmes. Ainsi donc, au niveau du conseil de la représentativité des femmes, au niveau du conseil d'administration, nous sommes passés à 40%. Et au niveau donc, de la délégation des sections, nous sommes passés aussi également à 40%. De même, au niveau du conseil de surveillance, désormais nous serons à 30%. Et tout ceci va être validé à l'assemblée générale ordinaire que nous allons faire. La visite de stand des produits concoctés par les bénéficiaires a clos la tenue de cette remise de diplôme du leadership féminin.